Rôde dans 50 vers l'ange de la mort. Même bourré j'en ai pas marre, je veux que du papier. Tu gardes ton amour, tu gardes tes problèmes. Même si t'es mal, vu d'où l'on sort, j'dis Hamdou pas mal. Vidéo fou pas très banal. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo que mercredi. L'équipe, comme d'hab, c'est des vidéos sur vous, ça s'entraire sur aujourd'hui. Ouais, si tu ouvres bien les yeux, j'ai changé mon décor en fait. J'ai reçu des répliques de disques d'or, tu vois. C'est Certigold qui fait ça. Ils m'ont envoyé ça pour mon anniversaire, par rapport à justement mon anniversaire qui est dans un mois, tu vois. Ils m'ont envoyé ça justement pour me faire plaisir par rapport à mes vidéos qui sont basées sur le rap français et tout. Et franchement, je trouve ça vraiment stylé et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon décor directement. Ça change un petit peu du petit nounours, etc. Tu vois. Et franchement, je trouve ça stylé pour les personnes que ça intéresse. Je vous mets le lien en description. De ce que j'ai compris, ils envoient la commande entre 48 heures et 72 heures après avoir justement passé la commande. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse, je vous mets le lien en description. Sinon, moi j'arrête de te casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, il y a le projet 100% Sevran qui va enfin sortir, après plusieurs années d'attente. Et le projet il sortira le 7 octobre, et ils ont dévoilé la tracklist. Et pour le coup, il n'y a pas Caris et ni Maes, et ils sont pas dans le projet en fait, c'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, le projet, j'ai hâte de l'écouter. Ensuite, il y a le beatmaker Zekpi qui est passé en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy. Et dedans, il a annoncé que le projet en commun entre Hamza et SCH, il est finalement annulé. Donc pour les personnes qui l'attendaient, le projet c'est foutu quoi. Bref, je vous invite à aller voir l'interview en entière parce qu'elle est vraiment intéressante l'équipe. Je suis chez moi, loin de SCH, loin d'Hamza déjà. Et il y a le manager de SCH qui m'appelle, qui me demande des instrus pour un projet en commun. Voilà, je savais que c'était pour ça. Je savais que c'était pour ça. Ouais. Moi, il m'appelle, il me dit voilà, on cherche des trucs un peu ouverts, du coup. Est-ce que tu représentes ça? Heureusement et malheureusement, je suis content qu'on m'appelle maintenant pour faire des singles, plutôt que le track 11 d'un album, tu vois, qui passera inaperçu. Mais quand il me demande des instrus, je fais une petite palette et j'ai Fade Up dedans. Je l'envoie 3-4, je crois, j'ai Fade Up dedans. Je sais que dès qu'il l'écoute, même Hamza, même SCH, ils ont le truc. Okay. Hamza va direct en cabine, il fait son truc. Et il m'appelle en FaceTime, il montre et tout, il kiffe et tout, tout le monde est content et tout. Du coup, il y a eu le Covid, personne s'y attendait. Non. Donc le projet, il prend du plomb dans l'aile, il se fait pas finalement parce qu'il devait y avoir une méga tournée avec, plein de festivals qui avaient été annoncés. Festivals, etc. Après, les mecs sont partis sur leur album respectif, tu vois, Julius 2, Hamza, son prochain. Et du coup, le temps il passe, le morceau est leak. Vous savez pas d'où ça leak? Non, je sais pas. En tout cas, c'est pas moi le morceau, j'ai jamais eu dans ma possession. Donc c'est sûr que c'est pas moi. Mais quand il leak, toi, tu t'es le premier à le jouer. Je sais pas si je suis le premier. Ah ouais, en club, peut-être. Ouais, t'es un des mecs qui réagit dessus en tout cas. Il y a du monde sur Twitter, il se passe quelque chose et tout, et on se regarde tous, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le son, il allait pas sortir dans l'album, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on se propose cette idée, tu vois, on se dit écoute, moi, je suis chaud de le sortir, tu vois. Et le manager de SCH qui me soutient, qui me dit ouais, c'est une bonne idée, SCH qui trouvait que c'était une très bonne idée. Du coup, l'équipe d'Hamza qui suit, tu vois, qui nous dit ouais, excellent, tu vois. Ensuite, on a Jaja et Dinas qui ont annoncé leur retour avec un nouvel album. Et il devrait arriver dans pas longtemps. Car en fait, ils ont annoncé qu'il était en mixage, tout simplement. Ensuite, en parlant d'interview, on a Maes qui a parlé et donné son avis sur Green Montana. Et pour le coup, il l'a validé. Et il l'a donné en interview sur Fun Radio. Et je vous invite à aller le voir, je vous mets tout dans la description. Montana, je le connais pas personnellement, mais artistiquement, ouais, j'écoute, il est très fort. Et en général, tout ce qui sort de Belgique, franchement, c'est bon. Après, il y en a Fresh Lado, il a ça qui ça Fresh Lado, excuse-moi. Fresh Lado, c'est chez vous, ça, c'est français. Excusez-moi, je confonds. Il est fort aussi, Fresh Lado. Ensuite, on a Chito, le manager de Nino, qui a annoncé que Nino il devrait faire le Stade de France en 2023. En gros, l'année prochaine. Ça va être vraiment énorme, l'équipe. Ensuite, il y a Abdel Soulax qui s'est fait pirater son compte Snapchat. Et le mec qui l'a piraté, il arnaque les gens avec des fausses pubs. Donc je vous invite à supprimer son ancien compte et l'ajouter sur son nouveau compte pour les personnes qui le suivaient. Regardez la vidéo, il a réagi directement. Deuxièmement, c'est Soulax en direct live qui vous parle. Mon nouveau Snap, Abdel-du-bas, Soulax avec 2A, 2X, comme en 2022. C'est simple comme bonjour, rajouter, partager, identifier. Ensuite, en parlant de Stade de France, il y a Booba qui a réagi par rapport aux rappeurs qui n'ont pas soutenu par rapport à son Stade de France. Comme tu peux le voir, il y a un mec qui a dit « Il est assez désolant de constater que peu d'artistes félicitent Booba pour son Stade de France. Quelle ingratitude quand on voit le nombre de carrières qu'il a lancées. » Et Booba il a répondu « On va dire que le silence est d'or. La récompense fut la validation du peuple, le seul héros. » Et il a mis un drapeau pirate. Et il répondait au mec directement quoi. Si tu veux on fait tête à tête, calme. Si je gagne, je prends ta place. Vous êtes des vrais FDP, j'essaye de gagner de l'argent pour nous, frère. Voilà. Et je rappelle que Booba il a pas Snapchat si je suis pas fou. Laissez, je vous mets le passage en entier directement dans la description. En gros, je l'ai mis sur ma chaîne secondaire. Fico TV, c'est là-bas, j'aime trop. Ça en est où le combat pour Rof et Booba? J'avais promis la petite story avec l'exclu sur le fameux potentiel combat entre Rof et Booba. La famille, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis la petite story avec l'exclu sur le fameux potentiel combat entre Rof et Booba.
Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, tout comme moi, qui pensent que ce combat il va jamais avoir lieu. Mais là, je viens d'avoir une information de la plus haute importance. Je vous explique. Même si je crois pas en ce combat-là, je pense qu'il y en a. La dernière fois, Rof nous a fait une story en nous expliquant qu'il y avait des gens qui l'avaient approché, des gens très sérieux, etc., qui lui avait proposé 300K d'avance pour les deux parties. 300K pour lui, 300K pour Booba. Je viens d'avoir une copie de l'avenant du contrat. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me l'a montré. C'est-à-dire il me l'a pas donné, il me l'a montré, etc. C'est très très sérieux. C'est l'une des plus grosses familles de France. C'est-à-dire que là, personne peut refuser le combat. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils t'appellent, tu peux pas dire... C'est comme si je te dis TF1 t'appelle. Voilà, tu sais que personne va te voler. C'est TF1, il n'y a pas de promoteur bizarre. C'est carré de fou malade, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a une brèche potentielle pour le combat. Le seul truc qui bloque, c'est ce seul petit point de savoir que Rof ne veut pas partager l'argent. Ça veut dire que pour Rof, c'est soit tout pour le gagnant et le perdant, il a juste pris ses 300K. Et Booba, lui, il veut pas ça. Il veut chacun prend son oseille, le perdant un peu moins, le gagnant un peu plus, etc., etc. Donc là, il y a plus de 50-50. Les deux sont d'accord pour la tierce personne qui leur a envoyé l'avenant du contrat, qui est, je vous ai dit, hein, c'est incroyable. Et ensuite, le combat, ça c'est une exclue. Peut-être que vous ne le saviez pas. Je sais pas si l'info a fuité parce que j'étais sur d'autres dossiers. Le combat se fera à huis clos. C'est-à-dire que ce sera pas en France. Ce sera sûrement, je vous le dis, peut-être en Suisse ou en Belgique. Et quand le combat aura lieu, Booba et Rof auront le droit à 8 personnes chacun. Il y aura 2 jets qui vont être envoyés, 2 jets privés. Un jet privé pour Booba et un jet privé pour Rof. Ils auront droit entre 6 et 8 personnes. Et c'est tout. Et après, il y aura la grande famille qui organise ça, bien évidemment, qui seront là avec leurs proches, etc. Mais ce sera que sur pay-per-view. Ce sera accessible, il n'y aura pas de public, personne ne peut venir au combat, ni rien. Mais ce sera visible que sur Internet par pay-per-view. Voilà, vous avez les dernières informations concernant cette fameuse histoire de combat. Donc ça ranime un petit peu la flamme de potentiellement, peut-être qu'il va y avoir bagarre. Voilà. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. C'est pas très banal, plus de chances de finir aux assises et des perquises que de finir sur Canal. Pas de peine et pas de pitié non plus du con. Laisse-les croire qu'on est débutants. Je suis dans le bain, je brasse plus du vent, mais je te jure que ça m'a pris du temps. J'ai bien taillé la pépite. Pour les personnes qui me l'ont demandé depuis le début, j'ai créé une playlist Spotify où dedans, je vous mets tous les rappeurs que j'ai déjà partagés en vidéo. Et des nouveaux, des anciens, etc. Tu vois. Et vraiment, il y a des pépites. Et j'ai créé aussi une playlist Spotify spéciale été, spéciale hiver, etc. Donc vraiment, il y a tout dans la description et je vous invite à aller jeter un œil. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est pas ça frère sur aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te casser le cou trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, putain, et refroissant des enfants dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un top pour c'est juste pour référencement. Je te mens pas, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, on dirait que je suis dans un aqua, c'est une dinguerie. On dirait que ma qualité de téléphone, elle a pris un coup, alors que, ouais, je suis dans un aqua, c'est pour ça en fait. Enfin bref, je te dis à soir pour une même croûte sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, un poisson. Enfin bref, c'est game. Ça fait la mafia, referme ta gueule, non, c'est fait seul. Je suis posé au quartier, vodka trop pique et je pète la jointe seule. Gros t'as capté, ça fait que ma haine, tout ça par le seum. Je vois que par les sommes, il est midi passé, je récupère la folle. Faut la vétéronie, pour ça que je m'isole. J'arrive en 2 spies, je récupère la tonne. Le gueule, je suis content, petit pas comme Michael. Je crois qu'ils en raffolent. Elle est belle, elle est bonne, mais elle fait sa folle. Je la vois survivre sur mon téléphone. Elle veut consommer, mais pas faire d'efforts. Elle veut m'habiter, moi je veux ses formes. Elle veut mon cœur, mais elle sait que c'est tendu. J'étais tout seul, des kilos dans l'appart. Je peux pas compter tout le temps que j'ai perdu. Je recherche le One Piece comme le fils sur la carte. Joke de Belgia, à la mi-temps je vis à tout ce qu'il y a. J'ai vu Chiquita, elle m'a tourné le dos, j'ai vu tout ce qu'il y a.